cœur joyeux est un excellent remède. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette édition d'information et restez et demeurez bénis. Et cette édition s'ouvre avec la caravane des aigles du bishop César Cassier pour le mois de juin. Un seul thème, face contre terre, et 4 sous-thèmes en 4 samedis. À l'ouverture de ce programme, le samedi 1er juin 2013, un sous-thème a été développé, le souvenir de Dieu. Reportage. La caravane des aigles, toujours en mouvement pour libérer les captifs, briser les liens ancestraux et donner un langage de victoire et de détermination pour tout enfant de Dieu, a signé sa présence dans les locaux de l'hôtel communal de Cocody ce samedi 1er juin 2013. Après une saison, une génération, un X, aujourd'hui le leader de la vision, le bishop César Cassier, a reçu un autre thème pour révéler la profondeur et la puissance qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Pour cela, le thème central qui sera l'objet de 4 samedis durant le long du mois de juin est face contre terre. Mais ce samedi, jour d'ouverture, le ministre de l'Évangile a développé le premier sous-thème, le souvenir de Dieu. Ne regarde pas aux moqueries, tu n'es pas une erreur. La présence des ennemis joue un rôle important dans la vie d'un enfant de Dieu. Ces ennemis deviendront des marchepieds pour les enfants de Dieu. Alors, ne pose que ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth seul, pour que ta vie témoigne de la puissance de Dieu. Ce sont les paroles clés du message de l'ambassadeur de Dieu. Une communication qui avait 2 textes de base. Jean chapitre 2 verset 1 à 7 et 1 Samuel chapitre 16 verset 20 à 21. C'est fait dans un esprit d'amour, d'union et de plus de rapprochement avec les fidèles. Ceux-ci sont venus nombreux. La salle des mariés de l'hôtel communal a refusé du monde pour écouter celui que l'Éternel a oint pour révéler sa parole. Je dois espérer. Christ me dit espère, parce que ton espérance ne sera pas vaine. Amen. Ne regarde pas celui qui est autour de toi. C'est ton histoire qui est en train de commencer. La Bible déclare que lorsque Dieu va parler à Judas Iscariote, il dit fais ce que tu dois faire, fais ce que tu as à faire. En fait, ce n'est pas Judas qui fait, c'est une ordonnance pour Judas de le faire. C'est pourquoi je crois que je ne serai pas surpris de voir Judas au ciel. Parce qu'en fait, ce n'est pas Judas, mais c'est une ordonnance, c'est son rôle dans le film de trahir Jésus. Il y a des personnes dans ton film qui sont nées pour te trahir. C'est le rôle qu'on leur a donné. Un message qui a fait du bien au peuple vu la démonstration de la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu a reçu la visitation du Saint-Esprit. Cela a été un moment extraordinaire. Je sens que personne ne m'aime. Tout ce que j'entreprends, Seigneur, je ne comprends pas. Où es-tu? Parce que la main de Dieu se pose sur toi. Il dit, je te connais. La houlette et le bâton de l'Éternel rassurent, car le OR sera dit dans la vie des enfants de Dieu. Ce jour-là, c'est cette image, c'est cette mine que les ennemis afficheront. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 8 juin à l'hôtel communal pour écouter, recevoir la connaissance sur un autre sous-thème afin d'être des enfants de Dieu aguerris. Que Dieu bénisse la caravane des aigles et qu'elle parte de gloire en gloire. Shalom. Hier samedi, un autre sous-thème a été encore développé, apprendre à se détourner. Vous aurez toutes ces informations dans nos prochaines éditions. Permettre à la jeunesse de l'établissement du CBCG de Trècheville de s'attacher aux valeurs spirituelles bibliques est l'un des objectifs du pasteur Ephraim Naï, leader de la cellule de prière du dit établissement. Christian Brio pour les explications. Le programme habituel de fin d'année de la cellule Victoire du CBCG de Trècheville s'est tenu ce samedi 1er juin 2013 dans les locaux du CBCG 6 dans la commune de Trècheville avec pour thème « Jeunes chrétiens, quel modèle de vie ?» Un programme qui marque l'apothéose des différentes activités de la dite cellule après une année académique bien remplie. La particularité de cette cérémonie est la présence du pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction et invité spécial de ce programme. Un moment de communion qui s'est traduit par la louange, l'adoration et surtout un moment d'intercession et de proclamation.
Après les différents mots de remerciement du docteur Dramé Mamadou, le pasteur Ephraim Naïf, fondateur de la cellule Victoire, a tenu à saluer le soutien sans faille apporté par le pasteur Sam au sein de la cellule Victoire. Après les différentes civilités, le pasteur Sam a instruit le peuple sur le thème « Jeune chrétien, quel modèle de vie ?» Selon l'homme de Dieu qui s'est appuyé sur les livres de 1 et 2 Timothée, il faut impacter le monde dans lequel nous nous trouvons, car la jeunesse est l'avenir de demain et aussi le futur de l'Église. Je vous vois comme des modèles. Je vous vois comme des personnes qui donneront de l'inspiration aux autres dans le futur. Lorsque vous quitterez ce lieu et que vous entrerez dans la vie active, vous serez spéciaux, vous serez particuliers. Les gens auront leur regard fixé sur vous parce que vous avez quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. Vous devez être à même d'impacter votre monde. Lorsque vous venez dans ce monde, le succès n'est pas seulement avoir de bons résultats aux examens. Le succès, c'est être capable d'impacter la vie de quelqu'un. C'est ça le succès. Impacter la vie de quelqu'un. Changer la vie de quelqu'un. Donner du sens à la vie de quelqu'un. Young Christians. Jeunes chrétiens. Jesus is your model. Jésus est ton modèle. Jésus est ton modèle. Hallelujah. That is what you must exhibit there. Et c'est ce que tu dois démontrer And I là-bas. can assure you. Et comme je vous ai montré, I can assure you. Je peux vous rassurer That if you walk que si vous marchez in the way that Jesus has asked you to walk, de la manière dont Jésus vous demande de marcher, you come out successful. Vous ressortirez avec du If succès. you allow the Holy Spirit Si to vous lead permettez au Saint-Esprit de vous you conduire, come out successful. vous en ressortirez réussi. Hallelujah. Don't be in a hurry. Ne te presse pas. Don't try to jump N'essaie pas de sauter steps. les étapes. Don't try to jump. N'essaie pas de sauter. Allow the Spirit of God to lead Laisse you. l'Esprit de Dieu He te will make a conduire. way for you. Lui, il He will t'ouvrira un bring you chemin. before kings. Lui, il t'amènera He devant les will rois. favor your cause. Il favorisera ta He cause. makes all grace abound. C'est lui qui te comble de toutes sortes de grâces. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. He cause others to favor you. Il emmène les autres à te He will favoriser. bring promotion. Il emmènera la promotion work. dans He's ton the one travail. who lifts Il people est celui-là up. qui élève les gens. He will bring favor. Il t'apportera la faveur. Il t'apportera la faveur. Hallelujah. Cette cérémonie a été embellie par un sketch et la prestation de la chanteuse Déborah venue apporter une couleur artistique pour égayer le peuple. C'est dans une atmosphère de bénédiction que les étudiants sont retournés chez eux en vue de mieux appréhender les prochaines échéances académiques. Que Dieu vous bénisse. Poursuivons cette édition d'information et cette fois, nous parlons d'une veillée de prière qui a eu lieu au ministère de la Restauration. Thème développé, le dragon vomira les richesses englouties et deux temps forts ont meublé ce programme, la prédication et les proclamations. Joël Azoussé, Jean Sépadé, Mireille Conan pour le commentaire. Une veillée de prière, de proclamation pour briser, annuler tout plan diabolique, ténébreux chez le corps de Christ. Quel est l'objectif de la tenue de la dite veillée ce vendredi 31 mai 2013 à la mission évangélique La Restauration? Cette veillée de prière avait comme thème « Le dragon vomira les richesses englouties ». Au cours de ce moment, initié par le leader de la dite église, le pasteur Amankou Yapo Paul Serge, deux temps forts, à savoir montrer l'importance de posséder un mois dès son premier jour. Le second point, intense moment de prière, de proclamation pour réclamer les richesses englouties. Pour développer, expliquer ses dires. Dans le premier point, il s'appuie sur le livre de Esdras, chapitre 3, le verset 6 à 7. Vous devez savoir qu'en été, le jour est plus long que la nuit. Non seulement ça, il fait plus chaud que d'habitude, surtout dans les pays du Nord. Et c'est cette chaleur que les sorciers, les mystiques, les sataniques vont utiliser contre le monde entier. Ils vont changer cette chaleur en chaleur satanique pour envoyer des canicules. Vous connaissez canicules?
des canicules pour tuer des personnes. C'est pourquoi il faut bien traiter ce mois, arracher ce mois des mains de Satan, ses démons, les sorciers, les satanistes. Tu leur arraches ce mois de leurs mains. Au second temps fort, moment de prière, de proclamation. Comme le justifie le thème central, le dragon vomira les richesses englouties, tiré du livre de Jérémie, chapitre 51, le verset 34 à 44. À ce niveau, l'orateur souligne que, quelles que soient les difficultés, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il tient ses promesses, il apporte la sécurité, l'assurance, la victoire. Cela pour que le dragon vomisse les richesses englouties des enfants de Dieu. Et quand un homme fort veut voler une personne, il lui prend tout. Or, la personne est née avec une grande étoile, avec un grand programme de bénédiction de Dieu sur sa vie. Non, il est né, il est devenu comme un vulgaire vagabond. Non, aujourd'hui, quand on lisait le verset 44, qu'est-ce qu'il a été dit, qu'est-ce que Dieu même a dit? Il dit, je châtirai belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Amen. Amen. C'est Dieu même qui va mener ce combat pour toi ce soir. Amen. Parce que de toi-même, tu ne peux pas attaquer un dragon. Tu ne peux pas attaquer Satan et ses démons, les hommes forts de ta famille. Tu ne peux pas les attaquer. Mais Dieu dit, il va mener le combat pour toi. Amen. C'est lui-même. Il le fera avant que tu ne sortes d'ici. Amen. Un enseignement qui a certainement apporté un plus dans la connaissance du peuple. Cela pour la gloire de Dieu, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Restons avec Mireille Conan et cette fois, elle nous parle de l'inauguration et de la consécration du temple de l'église CIPE, la Renaissance, une célébration qui a été marquée et enregistrée par la présence de plusieurs éminents serviteurs de Dieu. Construit sur une superficie de 600 mètres carrés dans la commune de Cocody, à Abidjan, qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes, l'édifice du Seigneur, baptisé le Temple La Renaissance, a été l'objet d'une réjouissance au Centre international du plein évangile, la Renaissance des Deux Plateaux. Cette bâtisse comprend une salle pour les tout-petits, les adolescents de l'école du dimanche, Ecodim, un bureau réservé aux pasteurs, un local pour le porteur de la vision, le leader de la dite église, et un réfectoire pour l'occupation gastronomique. À cela s'ajoute une commodité excellente, à savoir l'air conditionné dans tout le temple, des télévisions écran plasma pour la transmission des cultes en direct. C'est ce chef-d'œuvre favorable à glorifier Dieu dans une bonne condition qui a permis aux enfants de l'Éternel de ce dimanche 2 juin 2013 à célébrer Dieu le Tout-Puissant. Un moment qui a été accompagné par les Oliviers, le groupe musical de l'Église. L'initiateur, le leader, le bishop Olivier Boni glorifie Dieu et lui rend grâce, lui qui a permis que la vision devienne aujourd'hui une réalité. Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'inauguration de notre chapelle qui s'est déroulée avec une grâce particulière. Nous avons espéré du monde, nous en avons eu plus. Nous avons espéré la bénédiction. Les portes du ciel nous ont été ouvertes et ça a été un grand moment de joie parce que c'est notre toute première chapelle. Après cette chapelle, nous allons attaquer celle de Yopougon avec une construction beaucoup plus grande et beaucoup plus élargie, 3200 places, une école, un hôpital. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre et il ne s'arrêtera pas. C'est une joie qui m'anime parce que c'était un rêve qui vient d'être accompli depuis 10 ans. Et après 10 ans, nous sommes en train d'accomplir exactement la vision que Dieu voudrait que nous accomplissions. Vous savez, on peut avoir une église de plus de 5 000, 50 000 membres, mais est-ce que les 5 000 et les 50 000 iront au ciel?
Nous voulons, à travers notre ministère, à travers l'œuvre que nous faisons, à travers la construction de chapelles, d'écoles et d'hôpitaux, nous voulons gagner au moins 12 000. Quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'on aura gagné au moins 12 000 sauvés, pas 12 000 adhérents, pas 12 000 sympathisants? Est-ce que 12 000 personnes sauvées peuvent aller au ciel? C'est l'objectif que nous poursuivons et nous croyons que nous sommes de plein pied. Nous avons mis vraiment le pied en profondeur de la vision et c'est un sentiment de joie. Il poursuit en donnant les raisons du nom de baptême du temple, la Renaissance. Nous avons choisi le nom Renaissance parce qu'on avait des objectifs à atteindre. Ça n'a pas été facile. Nous avons traversé des épreuves. Et là, au sorti, pendant que nous étions en pleine vallée, c'est ainsi que Dieu nous montre, nous fait la grâce de bâtir. Nous n'avions pas d'argent quand Dieu nous demandait de bâtir. On était parti, on avait une somme de 5 500 000. Et 5 500 000, on s'est retrouvé à une valeur totale de la chapelle qui fait 80 millions à la fin des travaux. Donc, de 5 500 000 à 80 millions, c'est une grâce. Sans Dieu, personne ne peut le faire. Nous croyons que c'est une renaissance parce que de tels miracles, on n'en avait jamais eu. Et quand vous sortez de la vallée et que vous mettez le pied dans une vision nouvelle, il y a le passé qui a été noyé dans la vallée et il y a un futur qui est en train de se démontrer. Donc nous sommes en pleine vision, en pleine renaissance, en plein accomplissement de ce que Dieu avait prophétisé depuis. D'éminents hommes de Dieu et chantres de l'Éternel sont venus également partager la joie avec leurs frères et sœurs. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Cette parole tirée du livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 18, est désormais une réalité pour les fidèles du CIPE, la Renaissance des deux plateaux. Et cette bâtisse qui a pour socle Dieu le Tout-Puissant est un pas de plus dans l'avancée de l'Évangile. Amen. Une autre célébration, cette fois, c'est le 7e anniversaire du ministère de foi chrétienne en action Côte d'Ivoire, CAFEMC, section Cocody-Angré, une célébration qui a donné lieu à un programme spécial de prière. Le point dans cet élément. 2006-2013, 7 ans d'existence du ministère de la foi chrétienne en action Côte d'Ivoire, CAFEMC, section Angré 8e tranche. Cela se fête. Pour cette raison, le temple a reçu un toilettage à la dimension de l'événement pour glorifier Dieu. Car 7 ans d'existence et plusieurs combats spirituels, des moments de sécheresse, de pleurs, mais l'Éternel donnait toujours la victoire, la joie et la détermination d'aller encore plus loin dans cette merveilleuse marche chrétienne. Alors exprimer son allégresse et reconnaître la seigneurie de l'Éternel, c'est comprendre et mettre en application la parole de Dieu qui dit dans le livre numéro 111 des Psaumes, du verset 1 au verset 2, et je cite, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Fin de citation. Il faut noter que cette belle fête vient clore les 14 jours de jeûne et prière pour rendre aujourd'hui, dimanche 2 juin 2013, un culte d'action de grâce à l'Éternel, le Dieu de gloire. Cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs ministres de l'Évangile venus apporter leur soutien sans faille à la joie que manifeste aujourd'hui le pasteur Clément Ako et ses fidèles. C'est à juste titre que le leader du dit ministère, le pasteur Clément Ako, a donné les oracles du Seigneur sur le thème. C'est à saison de restauration, tiré de Joël chapitre 2, versets 21 à 25. L'orateur a utilisé le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 29 à 34, comme test de base pour parler de la part de Dieu au corps de Christ qui n'a point boudé cette cérémonie anniversaire. La Bible dit, when two shall agree upon anything, it shall be done for you. And if we will agree, if we will agree with one another, and put our individual differences aside, and decide that we will agree among ourselves, there is nothing we shall not be able to do. Au chapelet du déroulement du programme, les fidèles ont célébré Dieu par des pas de danse au son des instruments de musique.
sur cette belle note de la coupe du gâteau d'anniversaire sous les yeux du parrain, le maire Goïbi Jean-Marcel, maire de Cocody, que la cérémonie a pris fin. Bon vent au ministère de la foi chrétienne en action section engrais pour gagner des âmes à Christ pour la gloire de son nom et le salut du monde. Shalom. Et si on parlait d'un seul point dans le domaine de la société, dans ce grand journal, le lancement de la super tombola Viva Voyage, organisée par l'agence de voyage et de tourisme Viva Voyage, visant à offrir des billets d'avion pour des pèlerinages en Israël, a eu lieu. Notons que cette tombola a un caractère social. Cette semaine, c'est Brice Guigré qui nous fait le plaisir de nous parler de la revue de presse. L'amour de Jésus-Christ dans vos différentes maisons, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Bienvenue à votre espace de la revue de presse et c'est le Nouveau Navire qui nous accueille à sa inauguration de l'immeuble La Prévoyance. L'investissement va rapporter 1 milliard par an. Bon point pour Bernard Ondomi, CNPS. À lire aussi dans l'hebdomadaire Le Nouveau Navire, la pêche maritime, le cri du cœur des armateurs. La tribune de l'économie s'intéresse à l'industrie extractive des compagnies minières sur le départ. De nombreux emplois supprimés, l'État prend 7 milliards au titre des explorations. Quant à l'hebdomadaire Le Journal de l'économie, la rédaction oriente sa réflexion sur le marché de l'immobilier. Maisons et terrains, ce qu'il faut pour vendre vite et bien. Des lucarnes sont aussi développées, esthétique et beauté. Avoir un corps de rêve, ce que ça coûte. Douanes ivoiriennes, la fraude au cœur des ventes aux enchères. Jetons un regard à présent sur le journal des marchés publics. Reboisement de 40 hectares de tech dans le domaine rural à Agboville. Le nouveau consommateur titre électricité, eau, produits alimentaires. Et pourtant, tout est cher. Ça tourne au ralenti le supplice des consommateurs. À sa rubrique santé alimentaire, l'oignon, un pouvoir contre le cancer des reins, tout ce qu'il faut savoir. Dirigeons-nous à présent sur le site jeuneafrique.com. Côte d'Ivoire, Billon se lâche contre Bolloré. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire, le nouvel observateur, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME dénonce. En santé, malnutrition et obésité en Afrique inquiètent la FAO. ThePresse.fr présente le magazine Ça s'est pelé, une joie sans doute pour les amoureux du football. Et si on nourrissait à présent notre âme pour cette semaine avec le site enseignement.com des éminents serviteurs de Dieu qui nous enseignent les oracles du Seigneur sans détour. Merci pour votre attention et que Dieu vous garde. À la semaine prochaine. C'est ici que prend fin cette édition d'information. Vous pouvez nous suivre toujours en direct sur notre site internet béni.tv. L'infimité et la mort n'ont aucun pouvoir dans votre vie. Alors restez toujours dans une position d'avantage et de victoire. Le programme continue sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, et surtout, prends soin de toi.